Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite et fin de ma collection de palettes. Alors je vous le dis tout de suite, cette vidéo sera un peu plus longue que les autres, mais parce qu'il faut boucler le truc, il faut qu'on en termine. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous mets l'onglet ici de ma playlist, ma collection de make-up. Vous allez retrouver les vidéos précédentes sur les palettes, mais aussi toutes les vidéos que j'ai fait sur ma collection make-up. Je me présente rapidement si vous débarquez et que vous ne me connaissez pas. Je suis Laetitia, la coquette fan de make-up, folle de make-up pour tout vous dire. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, vous avez les liens en barre d'informations. Et puis je vous laisse pour la suite des événements. On va commencer les hauts avec la marque Obsession, qui est une sous-marque de chez Révolution. Alors c'est une marque qui est un petit peu boudée, on n'en entend pas forcément beaucoup parler, mais j'ai quelques palettes et celles que j'ai, je n'en suis pas mécontente. Sachant qu'en plus ils ne sortent pas souvent de nouveautés, en tout cas quand il y a des sorties c'est plutôt aux alentours d'Halloween où ils font pas mal de choses aussi FX, donc voilà, c'est bon à savoir parce qu'en plus ce sont souvent des produits qui sont très vite dans l'onglet soldes sur tous les sites, donc il y a des petites pépites, je vais vous montrer ça. Si vous les voyez à tout petit prix, n'hésitez pas à les choper. Alors celle-ci c'est pas ma préférée, mais je la trouvais originale, j'en avais d'autres dans ce format là, packaging en carton, et je m'en suis séparée parce que les Color Story étaient assez classiques, mais la London's Calling est restée dans ma collection parce que justement elle a une harmonie. Alors c'est que des fards, non il y a quand même deux métalliques, mais c'est une majorité de fards mat avec des teintes plutôt sympas, notamment le petit kaki ici ou le bleu turquoise, et je suis ravie de la garder dans ma collection. J'ai ensuite les formats comme ça carrés. Alors ça c'est un plus petit format parce qu'il faisait partie d'un set des fêtes, et je l'ai gardé. C'est la Vibing parce que elle était plutôt sympa avec ses tons un peu froids et chauds. Elle permet de faire de jolis smoky, les lumineux sont plutôt sympas. J'ai également, c'était une collab avec Radi, la Radi Dusk Eyeshadow Palette. Là aussi, j'aime beaucoup l'harmonie. On a des teintes assez dark. La pigmentation en plus de cette palette-là est plutôt bonne. Pareil, les lumineux sont jolis. Très jolis fards d'intensité, des fards intermédiaires. Encore une fois, du kaki, du bleu teal comme j'aime. La LA Dreams est une palette plutôt estivale. Je ne l'ai pas testée encore, mais pareil, j'aime bien l'harmonie. Alors, dans cette gamme-là, on va dire que c'est plutôt de bonne qualité, c'est plutôt pratique parce que c'est pas des fards trop pigmentés, c'est pas des fards trop poudreux. Ça s'adapte assez facilement à des débutants, on va dire. Et je trouve que les Color Story sont assez originales. Je crois qu'elles sont vendues une dizaine d'euros, aux alentours de 10 euros, 10,90 €, quelque chose comme ça. Et souvent on les trouve en solde, bien souvent à moitié prix, voire aux alentours de 3-4 euros. Donc ça vaut le coup de faire sa collection à ce moment-là. La So Dope fait également partie d'une Color Story que j'aime beaucoup, puisque là on est dans les tons verts. L'une des dernières que j'ai eues, je ne l'ai pas encore testée, c'est la Spiritual Stars qui se présente comme ceci. Et là on a une nouveauté dans cette gamme là, puisqu'il y a des paillettes pressées. Alors je vous dis, je sais pas ce que ça donne, mais pareil, j'aimais bien la Color Story. Je me suis laissée tenter par la grande palette Kaleidos Dreams. Alors je sais pas pourquoi, c'était une collaboration avec Tiffany qui a fait un glow up. Je sais pas pourquoi elle a fait ça avec Make-up Obsession plutôt que Révolution, tout simplement. C'est une palette kaléidoscope, hein, comme son nom l'indique, avec plein de fards mat, et sur les côtés vous avez des espèces de toppers, des fards un petit peu duochrome. Il y a quelques métalliques. À ce qui paraît, elle est de plutôt bonne qualité de ce que j'ai entendu dire. Mais chez Obsession, mes palettes préférées, je vais vous les montrer tout de suite. Alors c'était des éditions limitées, mais je vous dis, sur certains sites on peut les retrouver à tout petit prix. Je crois qu'il en reste d'ailleurs une ou deux sur le site officiel Révolution.
C'était des éditions limitées de Halloween et la qualité de ces palettes est extrêmement bonne. Alors vous allez voir, le packaging n'est pas super attrayant, c'est du packaging en plastique, vous savez, un peu comme les Reloaded, mais la qualité des fards est extrêmement bonne. Donc là j'ai la Take It to the Grave qui est ma préférée en termes d'harmonie parce qu'on est sur des tons très automnaux, assez intenses. On a le petit jaune ocre, le petit terracotta ici, on a un superbe vert là. Franchement, j'avais adoré la qualité de cette palette là, tout comme la Creep It Real, excusez-moi, mon accent s'est fait la malle, qui est dans les tons violet, rose, pareil, très belle pigmentation, facile à travailler. Et on a aussi la Be Very Afraid qui est bien sympathique aussi, surtout si vous aimez faire des smokies. Il y a également deux fards pailletés mais pas trop gras, qui sont vraiment, c'est des paillettes assez intenses. On a même ici un petit duochrome, vous savez, dans les tons marron, vert. Ça, si vous la chopez, je crois que la dernière fois que je l'ai vue, elle était à 3 € sur le site. C'est une pépite. On passe ensuite à la marque Odens Eye, que j'aime beaucoup pour les fards à paupières. J'ai découvert la marque avec, je crois que c'était avec celle-ci, avec la gamme, enfin la collection Alva 2. On a, voilà, on a un côté chaud de ce côté-là, un côté plutôt froid. J'avais fait deux looks bien distincts et j'avais adoré la qualité. Les paillettes, c'est pareil, sont magnifiques. Il y en a même ici qui sont duochrome. Il y a du orange, du jaune, du vert dans ces paillettes là, très belle qualité. J'avais été un petit peu plus déçue par contre, celle-là je crois que je l'avais eue dans une box. Ils font souvent des mystery box chez Odens Eye. Et du coup j'avais eu une petite palette, puisqu'ils avaient sorti plusieurs petites palettes comme ça. J'avais été un peu moins fan, même si la color story est plutôt sympa, mais j'avais trouvé les fards un peu différents, surtout les fards mat. Le fard du milieu qui est un duochrome à deux parties, topper, magnifique, mais les autres j'avais trouvé un petit peu plus poudreux, un petit peu moins bien. J'ai dernièrement testé la palette Ella, donc en collaboration avec Angelica Nixwitz, qui est une très jolie palette. J'ai fait des looks mortels avec. Et je regrette pas du tout mon achat. Celle-là, je l'avais achetée justement dans un bundle. Et voici la color story. Et enfin, j'ai craqué aussi sur le trio de palettes qui avait été fait en collaboration avec des influenceuses. Mais par contre, celles-ci, je ne les ai pas encore testées. Donc on a la Red Dragon qui est dans cette harmonie-là. On a la Hummingbird qui a une très jolie harmonie également. Et enfin, la Giant Walls qui a été faite avec Annette, qui est une youtubeuse que je suis et je crois que c'est ma préférée en termes d'harmonie. J'ai ensuite 4 palettes Ofra. Alors pour tout vous dire, Ofra ne fait pas partie de mes fards à paupières préférés parce que au début ce que j'avais testé c'était pas top. Par contre c'est vrai qu'il y a de jolies harmonies, il y a de jolis lumineux aussi, mais pour les fards mat, je sais pas, je suis mitigée. En tout cas j'ai quand même gardé 4 palettes, dont la Infinite palette qui était une collaboration avec Francesca Tolo et qui se présente comme ceci. J'ai également les mini mix palettes, donc là c'est la Secret Garden. Alors ils font effectivement chez Ofra, ils font des palettes où il y a un petit peu de tout. Il peut y avoir des fards à paupières, des blushs, highlighters, bronzer, des fois il y a un petit peu de tout. Alors il y a ce petit format là, ils ont des autres plus grands formats, mais j'en ai pas gardé des grandes. J'en ai une en vente d'ailleurs parce que les produits pour le teint, je les ai déjà en mono. Donc comme je suis pas fan des fards, je me suis dit c'est pas la peine de les garder. Donc là on a effectivement plusieurs fards à paupières, un highlighter qui est très réputé chez Ofra qui est le Blissful, et on a deux oui, ça peut servir de bronzer, mais ça peut servir de fard à paupières aussi, parce que sinon c'est foncé pour un bronzer. Et là, un blush. Et l'autre que j'ai dans ce format-là, donc dans les mini mix palettes, c'est la Good to Go. Et on a cette harmonie. Et celle-ci, je crois que c'est celle que j'ai eue dans mon swap avec Elga Makeup. Et si j'ai un format à vous recommander chez Ofra, parce que c'est celle qui m'a le plus convaincue en termes de qualité de fard, ce sont les petites palettes comme ça, les signatures palettes. Moi, j'ai la Unpolished
Empowered qui est dans les tons comme ça un petit peu vert anis, vert kaki. Et celle-ci par contre j'avais trouvé que les fards se travaillaient beaucoup mieux que dans les grandes palettes. Donc je sais pas s'il y a une question de c'était moins bien avant et ils ont fait des progrès. Mais voilà, c'est pas non plus une marque où je vais principalement pour les fards à paupières. Je préfère largement les highlighters dans cette marque. J'ai une palette One Size que je n'ai pas encore testée et en plus c'était même pas la palette que j'avais choisie parce que je vous avais dit lors du haul qu'il y avait eu un micmac dans les coffrets chez Nocibé puisque la marque est disponible chez Nocibé maintenant. Et j'ai donc la Golden Cocoa et moi je crois que j'avais choisi une autre teinte qui devait être normalement un petit peu plus foncée, bien qu'on reste de toute façon dans des harmonies très neutres hein, pour l'instant chez One Size. Donc je sais pas ce que ça vaut, en tout cas comme ça les lumineux ont l'air très beaux, mais je trouve que ça manque un petit peu de contraste en fait, parce que les deux mats sont assez proches en termes d'intensité et les deux lumineux aussi, donc ça aurait été mieux pour un quad en tout cas d'avoir quelque chose de beaucoup plus contrasté. On a ensuite la marque OPV Beauty dont on n'entend plus trop parler, mais à un moment donné c'est vrai qu'on entendait pas mal parler de cette marque anglaise. Et j'ai commencé mes tests en fait avec les palettes comme ça un petit peu à l'ancienne, les grandes palettes noires. On les retrouve parfois, hein, ces palettes-là, très bien soldées et je dois vous avouer que la qualité est très bonne. Donc j'ai la première qui est la Gorgeous, qui est dans cette harmonie-là assez classique. Ma préférée reste la numéro 2, la Gorgeous numéro 2, parce que l'harmonie est un petit peu plus originale et même au niveau des fards, on a beaucoup plus de fards lumineux, mais regardez l'harmonie comme elle est jolie, si vous aimez les tons chauds, rouges, roses. Et après ils se sont un petit peu améliorés, alors ça reste pas non plus des super packaging luxueux, mais c'était un petit peu plus sympathique, notamment avec la Yemoja qui se présente comme ça. Alors c'est vrai que ce sont des fards quand même assez intenses, assez pigmentés, les fards lumineux après. Donc dans les premières, là, la Gorgeous 1 et 2, ça allait. Après, ça s'est quand même intensifié. Et on a dans la Yemoja cette harmonie-là. Et on a également la Oshun. Alors, les packaging, les designs sont assez sympas. Ça fait un peu penser à l'esprit un peu Juvia's. Et la Oshun se présente comme ça. Bon, ils se sont cherchés un petit peu, hein, parce que je vous dis, là on a une inspiration plutôt Morphe, là on a une inspiration un peu Juvia's. Celle d'après, on est plus dans une inspiration peut-être, je sais pas, Ace Beauté. En tout cas, j'ai la Rainbow Palette, la Rainbow Splash Palette, qui est une palette de fards très colorée. Et ma préférée reste la Tropical Dreams, parce que là on a une très très belle harmonie. Et même en termes de qualité, de design, de packaging, je pense que c'est la mieux réussie. Après je ne sais pas s'il y a eu autre chose après la Tropical Dream. Est-ce que c'était leur dernière palette? Je ne sais pas. En tout cas c'est dommage parce que là on avait un produit fini, abouti et bien réussi. Et enfin on termine les hauts avec Otrera, donc bon hein, vous savez Otrera ça n'existe plus, mais j'ai la palette, la The Beginning and the Only One, et donc qui se présente comme ceci. Alors je la garde pour la collection, mais je n'avais pas été transcendée par la qualité. Alors bien que j'ai retrempé mes doigts dedans dernièrement parce que je l'ai mise un petit peu en comparaison de la palette nouveau d'Anastasia Beverly Hills. Il y a effectivement une harmonie qui se ressemble, etc. Après j'ai trouvé que dans la Otrera, les lumineux, enfin certains lumineux, les classiques on va dire, étaient plus intenses, plus impactants que celles de chez Anastasia. Mais bon, on en reparlera certainement dans une autre vidéo. On passe ensuite avec les P et Pat McGrath. Alors Pat McGrath, j'y suis venue petit à petit, hein, parce que vous savez moi quand les marques sont très très chères, voilà, je veux vraiment me faire une idée. J'ai d'ailleurs commencé tout petit avec cette petite palette quand elle est sortie chez Sephora pour me faire une idée de la qualité des fards. Il y en avait deux comme ça, une dans les tons nude, une dans les tons un petit peu plus excentriques. C'est la High Ecstasy Subversive. Donc c'était un échantillon des fards qu'on pouvait retrouver justement dans la grande palette Subversive que je n'ai pas. Et donc ça m'a donné une petite idée, mais j'avais pas été complètement transcendée. Donc c'est pour ça qu'après j'ai mis du temps à y venir. Alors,
Encore aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est intéressant, il faut suivre. Tout n'est pas bon à prendre. Après, voilà, il y a des efforts pour devenir un petit peu plus grand public. À la limite, j'aurais envie de dire, je reste dans cette catégorie-là. Peut-être rester sur les grandes palettes d'hiver. Parce que les grandes palettes, là, à 125 €. Alors maintenant, en plus, sur le site officiel, elles sont vendues 160 €. Donc, même avec le Black Friday, il va falloir faire des belles offres pour que ça devienne intéressant. Donc, bon. Bref, après j'ai un petit quad comme ça que j'ai eu quand j'avais pris le bundle là, des dernières fêtes justement. J'en ai gardé un sur les deux parce que celui-ci était un petit peu plus intéressant. C'est le Celestial Odyssey Luxe Quad Deep Space Divinity. Donc ce sont des quads mais avec un petit peu moins de phare je crois que les classiques. Et cette harmonie là était plutôt sympa, notamment avec le duochrome qui est là. J'en ai un également que j'avais acheté en seconde main, parce qu'à la limite j'ai envie de vous dire, si vous êtes intéressé par du Pat McGrath, préférez acheter de seconde main, parce que sinon c'est très très cher. Celui-ci par contre il était plutôt sympa en termes d'harmonie, c'est le Blitz Astral Quad Nocturnal Nirvana. Et je l'ai pris parce que justement là il y avait de la couleur, il y avait des phares à effet. Il est très très beau ce quad, hein. Après, est-ce que ça vaut son prix? C'est à débattre. On a ensuite les grandes palettes justement des fêtes. Donc j'ai les deux, j'ai réussi à avoir les deux. La première c'était celle-ci, c'est la Mothership Mega Celestial Divinity. Et là ça valait le coup. Là en termes d'harmonie, en termes de quantité, etc. par rapport au prix, c'était intéressant. La seule chose c'est qu'on a les phares de la catégorie on va dire classique, c'est-à-dire des mats et des métalliques, mais il n'y a pas les phares les plus intéressants chez Pat McGrath, c'est-à-dire les duochromes, les phares avec des paillettes, etc. Mais bon, ça permet d'avoir quand même de la qualité Pat McGrath à moindre coût. Et celle de l'année dernière, enfin de l'hiver dernier, c'est celle-ci, donc c'est la Mothership Mega Celestial Odyssey. J'ai ensuite trois palettes comme ça, format Mothership. Donc j'ai la Divine Rose 2 et la Utopian Dream. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur ces palettes-là. Alors, je les ai parce que j'ai eu une belle opportunité dans un bundle avec une réduction. Mais bon, même si la Divine Rose, quand elle est sortie, me donnait très envie, c'est pas celle qui m'a le plus plu. À la limite, quitte à choisir, je préfère la Divine Rose 2 parce que en termes de color story, c'est un petit peu plus ma cam, c'est un petit peu plus intense. Donc celle-ci est très jolie et les phares à effet sont effectivement de belle qualité. Mais si j'en ai une sur les trois à vous conseiller, ce serait la Utopian Dream parce que celle-ci a des phares à effet très beau. Ces quatre phares là et dont celui-ci qui est un duochrome et d'une finesse et qui est opaque, vraiment magnifique. Et puis même en termes d'harmonie des phares classiques, c'est un petit peu plus sympa, un petit peu plus original parce que je vous disais justement dans la vidéo où je vous présente les trois palettes, les phares dits classiques, les 6 de la partie un peu classique, même s'il y a des sous-tons différents, c'est un petit peu toujours la même chose. Allez, on enchaîne. Oui, c'est un autre jour, donc de nouveau make-up. Ça risque d'arriver beaucoup dans cette vidéo. Petit aparté. On en était à la marque Peachy Queen. Et Peachy Queen, j'ai trois palettes. Alors Peachy Queen, c'est une marque américaine, indie, pas facile d'accès. Il n'y a qu'un site officiel qui vend les palettes. Mais j'ai trois palettes et ma foi, trois harmonies de couleurs qui, vous allez voir... pète un peu. Alors j'ai la Améthyste, fan de violet bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de cette color story. J'ai la Alien Queen et celle-ci, bon ça c'est sûr que des phares néons comme ça on n'en trouve pas partout, mais du coup voilà pourquoi elle m'a tirée. Alors celle-ci je ne l'ai pas encore utilisée. Et j'ai la Kush Queen que j'ai testée je crois en vidéo. Si vous voulez voir, vous avez qu'à chercher dans l'onglet recherche. Donc la Kush Queen se présente comme ceci. Je n'ai qu'une palette Physicians Formula, j'en avais d'autres dont je me suis séparée. Il y en a d'ailleurs une ou deux en vente sur mon Facebook. J'ai gardé la palette.
Alors ça n'est pas qu'une palette pour les yeux, mais déjà celle-ci, il y a tous les butter bronzers, les blushs, les highlighters, et il y a aussi des fards pour les yeux. C'est pour ça d'ailleurs que je m'étais séparée d'une petite palette, parce que c'était quasiment les mêmes harmonies de fards que dans l'autre palette. Alors malheureusement elle était arrivée cassée, je l'avais achetée sur le site officiel, mais je vais vous la montrer en deux parties. Donc là on a tous les butter bronzers. On a en dessous, parce que normalement ça fait un grand tableau, en dessous on a effectivement les highlighters et on a encore en dessous un petit miroir. En soi c'était sympa hein, l'idée de cette palette là, surtout quand on n'a rien d'autre, parce que là pour le coup vous avez tout dedans. Mais voilà, et dans la deuxième partie on avait de ce côté là tous les blushs, donc les butter blush, et ici du coup l'harmonie des fards à paupières. On va passer ensuite à la marque Pinky Rose. Alors Pinky Rose, on n'en entend plus parler, mais quand c'est sorti, alors pareil, marque américaine indie, mais quand c'est sorti, eh ben, ça a fait un petit peu de bruit parce que c'était des color stories super originales, super flashy. La marque existe toujours, mais on ne la trouve plus sur les sites. Je vois moi ma collection, je l'ai principalement faite sur Boozy Shop, mais ils vendent plus la marque. Et j'ai aussi fait l'acquisition de certaines palettes grâce à BoxyCharm, puisque la marque était souvent mise en avant par BoxyCharm. Alors les palettes les plus connues ce sont ce format là, puisqu'il y en a eu toute une collection. Donc j'ai la 80s Baby qui ressemble à ça, j'ai la Obsessed qui a cette harmonie, la Center Stage est un petit peu plus nude on va dire, j'ai la Exotic Peacock, et la dernière dans ce format là c'est la Bright Lights qui est celle-ci complètement neuve. J'ai la Stormy que j'avais achetée en super solde sur Boozy Shop justement. C'était pas ma préférée mais je trouvais l'harmonie sympa, puisqu'en fait vous avez ici des teintes primaires mat, et au-dessus vous avez des lumineux pailletés très très beaux. J'ai ensuite ce petit format là, et c'est celle-ci que j'ai eu justement sur Boozy Shop, pas Boozy Shop, BoxyCharm. Donc là on a la Sunflower et ici la Luscious Plum. Et ensuite j'ai des grandes palettes qui étaient dans les premières sorties je crois. Donc on a ici la volume 1 qui est assez neutre. La Runway que j'adore la color story, le mélange de ces bruns, les kakis, les jaunes, les rouges roses. Je trouve cette harmonie magnifique. Et enfin la Rustic Rose. Planète Révolution est une marque du groupe Révolution qui tourne autour du clean en fait, du vegan, clean, les packagings sont recyclés, recyclables, etc. Alors au départ, c'est pas des tout petits prix, mais j'ai une fois acheté une palette de la marque en super solde sur Boozy Shop et j'ai été ravie, donc du coup après j'ai racheté d'autres palettes. Mon premier essai c'était un gros coup de cœur, c'est la Space, et l'harmonie, alors comme ça, ne paye pas de mine, mais vous avez des lumineux duochrome magnifiques, les fards mat sont d'une belle intensité. Franchement j'ai adoré travailler cette palette et ça avait été vraiment une grosse surprise. Et derrière j'en ai racheté deux que j'ai pas encore testé. J'ai ici la Eclipse qui est dans les tons orange et j'ai ici la Solar qui est un petit peu plus douce. J'ai deux palettes de chez P. Louise, des grands formats, mais ils sont très grands les formats de chez P. Louise. J'aime bien la qualité. Maintenant attention, tout n'est pas facile à travailler, c'est très pigmenté, la plupart des fards sont des pigments pressés. Et je reproche peut-être aussi à la marque, entre autres du packaging très encombrant, de pas mettre trop de lumineux dans leur palette, et c'est un petit peu ce qui me dérange. Mais j'ai ici du coup la Secret Sinner qui elle n'est composée que de mat pour le coup. Et après j'ai la Wordy et vous voyez il y a très peu de lumineux en fait. Il y a on va dire 3 fards et encore ce sont des métalliques plutôt intenses. Donc voilà, ça manque un petit peu de fun dans le sens où il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de lumineux ou de fards à effet chez P. Louise. Mais cela dit, si vous aimez la pigmentation et les couleurs flashy, vous serez servi. On va ensuite parler d'une petite marque pas chère. Alors les packagings sont pas déments, mais je trouve que la pigmentation des fards et du coup, là pour le coup, l'harmonie entre les mats, les satinés, les irisés, voire parfois même les paillettes est assez bonne. Et du coup, alors j'en avais plus, je me suis séparée de certaines parce que voilà, il faut toujours faire des choix, n'est-ce pas?
mais je vais vous parler de la marque Profusion. Alors Profusion, on trouve sur les sites, je crois que c'est vendu sur Nocibé, c'est vendu sur les sites comme ça, Calista, enfin voilà, on peut trouver cette marque-là et je vous dis c'est une marque pas très chère. Donc j'ai la Chestnut Eye dans ce format-là, vous savez, un petit peu comme les palettes bis. Et on a cette harmonie, je la trouvais sympa cette harmonie-là, donc je l'ai gardée celle-ci. Le format le plus connu chez Profusion, ce sont les petites palettes comme ça en plastique transparent. J'ai gardé la Shimmers qui est composée en fait de jolies couleurs, mais que métalliques. Et j'ai gardé aussi une grande palette parce que je crois que ce sont mes préférés en fait. Dans les grandes palettes, il y a plein de choix, il y a différentes harmonies et elles sont pas très chères. Alors on les trouve moins facilement que ce format là, mais on les trouve quand même. Et j'ai gardé la Starlet parce que dans celle-ci, ben justement, ça fait partie des Color Story où vous avez beaucoup de mat, vous avez également des métalliques, des lumineux et des paillettes pressées qui sont plutôt de bonne qualité. Une autre marque dont on n'entend pas beaucoup parler parce que malheureusement c'est pas facile de se procurer les produits, mais je crois que la marque est vendue sur Fil Unique et on peut trouver parfois quelques palettes de la marque, surtout les produits pour le teint, mais quelques palettes pour les yeux sont disponibles sur Fil Unique. Il s'agit de la marque Pure Cosmétique. Donc j'ai quelques palettes que j'ai principalement eues moi par le biais de BoxyCharm. J'ai notamment la My Little Pony, la collaboration qui avait été faite avec le film My Little Pony, et on a cette harmonie là. Alors ça fait beaucoup penser aux palettes un petit peu de chez BH Cosmetics, hein. Même au niveau du format et même au niveau de l'harmonie. Je pense que j'en ai une dans ces tons là. Est-ce que ce serait pas la Paris ou enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Une des dernières dont j'ai fait l'acquisition parce que les teintes me semblaient très intéressantes, c'est la Défense palette. Donc on a des fards qui sont assez classiques, la mat, mais on a surtout de superbes lumineux, crémeux, très jolis, mais je ne l'ai pas encore testé sur les yeux. Et la dernière, c'est la Festival, et celle-ci me donnait très envie. Là, on est sur un packaging un petit peu plus cheap en carton par rapport à la Pure qui est en plastique assez dense. Mais la Festival est très belle. D'ailleurs, j'en ai eu un double parce que je l'avais eu en double dans les box BoxyCharm. Donc j'en ai une en double en vente. Et voici l'harmonie. On passe ensuite au R et la première marque dans les R, c'est la marque Rare Beauty. Je n'ai qu'une palette. Il y en a une deuxième qui est sortie dernièrement. Je trouve que l'harmonie est quand même assez ressemblante. Il n'y a pas beaucoup de différents. Donc je ne sais pas encore trop si je vais craquer sur la deuxième harmonie. Mais la première en tout cas m'avait bien plu. C'est la True to Myself. Donc ce sont les petites palettes comme ça. Alors c'est pas transcendant, mais la qualité est bonne. Le gros fard pailleté là est très joli. Il y a deux fards qui sont légèrement duochrome. Ça se travaille très bien, c'est pratique. Moi j'aime bien le design. Donc voilà, je l'ai gardé. J'ai eu un bon relationnel avec Rare Beauty. Et alors là, on va passer au plus gros pavé de ma collection. Il s'agit de Révolution. Alors Révolution Pro principalement, puisque vous avez déjà vu, j'ai déjà parlé de I Heart Revolution, Obsession, Planète Révolution et compagnie. Donc là, on n'a que Révolution et Révolution Pro. J'ai 89 palettes de la marque Révolution et encore, j'en ai beaucoup décloteurisées. Mais on va commencer avec les petites palettes, les petits formats de palettes. Dernièrement, j'ai acheté une palette de cette collection-là, c'est la Weekend Ready. Et j'ai pris l'harmonie Purple parce que ça me disait bien cette petite harmonie. Alors c'est tout simple, mais à ce qui paraît ça fonctionne très bien. J'ai deux petites palettes comme ça que j'avais eu en cadeau chez Boozy Shop. Donc c'est d'un côté la Soft Jewel dans les tons froids et j'ai la Soft Luxe aussi dans les tons roses. Alors je les avais gardées ces palettes là parce qu'il y a longtemps j'avais reçu aussi en cadeau un peu le même genre de palette et j'avais adoré déjà l'harmonie et la qualité des fards. Celle-ci est plus dans les tons mauve.
J'ai la Alexis Stone, mais uniquement la palette de Topper. Je n'ai pas la grande palette colorée où il n'y a que des mats. Et en fait, c'est une palette arc-en-ciel, enfin arc-en-ciel plutôt dark. Mais par contre, celle-ci, je vous la recommande vivement si vous cherchez des petits toppers pas chers. Elle est encore vendue. Alors, je ne sais pas si elle est encore sur le site officiel, mais sur certains sites, on la trouve encore. Elle doit être encore sur le site officiel, je crois, dans l'onglet solde. Après, j'ai des petites palettes carrées comme ceci. Alors là, chez Révolution Pro, j'ai celle-ci qui est dans la gamme Ultimate Eye Look et c'est la Wide Onyx. J'avais envie de tester cette gamme-là. J'ai la petite palette de la collection Batman et j'ai la Catwoman que je n'ai pas encore testée non plus. Mais alors, il y a beaucoup de palettes que je n'ai pas encore testées chez Révolution parce que comme j'achète en gros, j'ai pas le temps de tout tester. Mais j'aimais bien cette petite harmonie. Dans la gamme Néon, j'en ai deux. J'ai la Néon Up All Night. Vous savez, c'était sorti un peu en même temps que les néons de Huda Beauty, mais c'est pas les mêmes Color Story. Je me suis séparée de la rose orangée parce qu'elle ressemblait beaucoup à celle de Huda, mais les deux autres, ce sont pas du tout les mêmes harmonies. Donc on a la Up It All qui est dans ces tons-là et la Electric Dreams qui est dans les jaunes. On continue avec ma collection Révolution Pro. Les palettes dans ce format-là sont mes préférées, je pense, de toute la collection Révolution parce qu'on a une excellente qualité. Ce sont des fards cuits, donc vous pouvez les utiliser secs ou mouillés. Et il y a dans ces palettes en général un ou deux fards, soit duochrome, soit très pailletés, qui sont vraiment très bien réussis. Donc on va commencer avec la Truth or Dare qui a cette harmonie. Alors je crois que certaines harmonies sont des dupes des palettes de chez Pat McGrath. Donc est-ce que c'est pour ça qu'ils ont mis un peu le paquet sur la qualité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous les recommande vivement. Vous avez ici la Earth and Stone, la Rock and Royal. Et ce phare-là est magnifique. C'est un très très beau lumineux duochrome. La Night and Day, la Nude on Nude et la Smoke and Mirrors. Ça, c'est une édition limitée. Ils avaient sorti deux palettes dans ce style-là. Et moi, j'ai pris la Glass Mirrors qui a cette harmonie. Et après, ce sont des palettes format Reloaded. Alors, pas forcément toutes de la gamme Reloaded, mais on avait, par exemple, cette palette-là qui n'est fait que de glitter. C'est la Possess Glitter Palette. Je crois qu'ils avaient sorti ça dans une collection d'Halloween, où en tout cas, il y avait des... il y avait une collection un peu effets spéciaux. Alors, ce ne sont pas des paillettes pressées en soi, hein. Ce sont des fards très pailletés, très lumineux, voire même un petit peu duochrome. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça glitter, c'est pas des glitters pressés. Et ils ont sorti le même genre pour une collection Pride, mais beaucoup plus colorée pour le coup. Donc c'est là la Spirit of Pride, tout simplement. Ensuite, on a les palettes Foil Frenzy. Alors ça, ce ne sont que des fards foil, donc vous savez, fondant, métallique à souhait. Donc on a la Foil Frenzy, la première, je crois que c'était la première. On a ensuite la Fusion, dans des teintes un petit peu plus chaudes, marronnées, orangées, plus nude en fait. Et on a ensuite la Hybride, dans des teintes plus froides. Et ensuite, je vais vous présenter toutes mes Reloaded. Alors, lors du dernier déclutter, je me suis séparée de certaines, mais je les avais quasiment toutes. Ce que je peux dire sur les Reloaded, c'est que c'est un petit prix, ça fonctionne. C'est pas la meilleure qualité du monde, mais je veux dire, on a 15 fards en général avec de jolies harmonies qui fonctionnent relativement bien. Donc, moi, j'ai rien à reprocher aux Reloaded. C'est pour ça que je les ai d'ailleurs toutes gardées. On commence avec la Fundamental, la Velvet Rose, la Iconic Vitality. Alors c'est pareil, dans les Reloaded, vous allez retrouver certaines harmonies qui sont censées être des dupes de palettes connues, notamment chez Anastasia Beverly Hills. Je crois qu'il y a des Too Faced, voilà. Mais c'est pas forcément pour ça que moi je les ai. La Provocative, la Iconic 3.0, la Affection, la Red Alert, la Visionary, la Iconic Division, la Empire, la Passion for Color, la Basic Mattes, la Smoky Neutrals, la Neutrals 2, la Neutrals 3, la Deep Dive et une de mes préférées pour les Smoky, la Blackout.
On passe ensuite aux grandes palettes qui sont pour la plupart soit des éditions limitées ou des collections avec des influenceurs. Je vais commencer avec l'une des dernières dont j'ai fait l'acquisition, c'est une Révolution Pro et c'était la collection Marilyn Monroe. J'ai beaucoup aimé cette palette. Ici on a la petite papillon collab Corpse Bride. Donc dans ces tons là, alors la qualité, franchement la qualité est pas terrible, même le packaging en lui-même, j'avais été un petit peu déçue du produit en lui-même, parce que bon, on aime bien les packagings un peu originaux, mais là ça faisait un peu cheap. Les pannes sont tout petits, mais par contre ça se défend. C'est pas la meilleure palette de chez Révolution, mais ça va. J'ai ensuite fait l'acquisition de deux grandes Reloaded comme ça, donc ce sont les Forever Limitless. Donc j'ai ici la Extra Child, qui est une extension de la Child, tout simple, que j'ai aussi d'ailleurs dans les Forever Flawless. Et la deuxième, c'est la Neon Heat. J'ai la Glow que j'avais achetée qui était une palette d'été et j'aimais bien la Color Story, mais je ne l'ai pas encore testée cette palette. On a ensuite les packagings un petit peu spéciaux de la collection Friends. Alors j'ai le Taxi. Alors je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, il n'y a pas les noms dessus, mais voilà l'harmonie du Taxi. Et ma préférée c'est le miroir là. Parce que j'avais adoré d'une la Color Story. J'avais été vachement étonnée aussi de la qualité des fards. J'avais fait des super looks avec. Donc ça, je suis ravie. J'ai la Patricia Bright. Il y en avait deux. Une dans les tons assez naturels et une autre dans les tons très colorés. Et du coup, bah, j'ai la très colorée, la Rich in Color. Dernièrement, j'ai acheté aussi la Simpson qui a cette harmonie-là. Si je ne m'abuse, c'est dans les premières collaborations. Alors dans la première, je crois que ça doit être celle avec Tammy. Mais ils ont fait une collaboration avec Emily Noël. Et donc du coup, j'ai la grande palette, puisqu'il y avait la grande, la The Wants et la The Needs, je crois, qui est plus petite. Et la petite, je l'ai donnée à ma fille, parce qu'il y avait quelques fards à paupières, un blush, un bronzer, un highlighter. Donc du coup, c'était beaucoup plus sympa pour elle. Mais la grande palette se présente comme ceci. Une des grandes palettes avec Tammy, donc justement cette youtubeuse, influenceuse beauté anglaise avec qui ils ont beaucoup travaillé. Ils avaient fait des petites palettes, puis à un moment donné ils ont sorti une grande palette et franchement la Color Story est magnifique. J'ai fait les swatchs de cette palette parce que j'étais très intéressée par cette harmonie et je ne l'ai pas utilisée sur les yeux, mais par contre au swatch ça avait l'air d'être super pigmenté. J'ai gardé deux Maxi Reloaded. Je vous avais expliqué quand j'ai fait le déclutter que il y en avait une qui m'avait un peu déçue en termes de qualité, parce que les fards c'était des fards marbrés, etc. Ils n'étaient pas tous pareils. Mais j'ai gardé celle-ci qui est la Dream Big, où il y a un petit peu de tout, en termes de couleur, en termes de rendu, des mats, des satinés. Et j'ai gardé également la grande mat qui s'appelle la Monster Matte, parce que je me suis dit que c'était bien quand on voulait une palette que de mat avec plein de couleurs. Voilà, ou même pour faire des maquillages, je pensais à ça pour faire des maquillages sur les enfants ou des choses comme ça. C'est quand même pratique d'avoir ce genre de palette où il y a tout et puis qu'on n'a pas peur d'abîmer éventuellement. Et la dernière grande palette que j'ai, c'est la collection Batman, donc c'est la DC palette, la grande palette où il y a des produits pour le teint, des fards pour les yeux, mais c'est pareil, celle-ci je ne l'ai encore pas testée. Alors ce qui était pas mal avec Révolution en fait, c'est qu'ils faisaient toujours leurs palettes, même si c'était des éditions limitées, ils faisaient toujours les palettes du même format. Ça a tendance à changer un petit peu malheureusement, mais pour les collectionneurs c'est super parce que du coup on peut toutes les ranger au même endroit. Je continue, ça n'était qu'une aparté. On va continuer avec la gamme Révolution Pro. Alors ces palettes là n'ont pas fait beaucoup parler d'elles, mais je trouve les harmonies plutôt sympas et la qualité est bonne. C'est dans le format un petit peu comme les Reloaded, mais la qualité est un petit peu meilleure et il y a un peu plus de fards, parce que dans les Reloaded il y en a 15 et dans celle-ci il y en a 18. Donc on va commencer avec la Trends Celestial qui est comme ceci avec pas mal de fards marbrés. J'ai ensuite la Mirage dans les tons chauds. Et enfin la Unleashed dans les tons un petit peu prune, rose, un petit peu plus froid. J'ai un color book, donc ça ils ont sorti plusieurs harmonies où vous avez deux côtés
enfin un même camailleux, là c'est bleu vert, il y en a une noire grise, enfin il y en a plusieurs. Moi j'ai pris celle-ci qui est la Color Book numéro 5 dans les bleus verts, et en fait le concept c'est que vous avez d'un côté les fards mat et de l'autre côté les fards métalliques. Je n'ai pas testé cette qualité de palette, c'est pour ça que j'en ai qu'une d'ailleurs. Une petite collection Wild. Alors les packaging ça fait un peu kitsch, hein, mais j'avais bien aimé cette gamme là. D'ailleurs je trouvais que ces palettes là à l'époque étaient beaucoup plus constantes en termes de qualité. C'est pour ça que bien souvent j'achetais toutes les harmonies des collections. Donc on a ici la Courage, on a ici la Integrity, et dans le packaging tigre on a la Fierce. Ça, c'était une collection des fêtes, c'était les Precious Stones. Donc pareil, il y avait toute une collection. Je me suis séparée d'une seule, mais j'ai gardé la Emerald parce qu'elle est dans les tons verts. Pareil, il y avait une très très bonne qualité dans ces palettes-là. J'ai la Diamond dans les tons froids comme ça. Et enfin la Améthyste. Ensuite, j'ai toutes les collaborations, enfin je les ai peut-être pas toutes, mais en tout cas j'en ai une bonne partie, surtout si les Color Story étaient originales. J'ai la première, je suis pas sûre que ce soit la première, en tout cas j'ai la Burst palette en collaboration avec Roxy. Avec Sofix aussi, ils en ont fait plusieurs. J'ai la Extra Spice. Ensuite, j'ai celle avec Rachel Leary, la Goddess on the Go. J'avais la grande dont je me suis séparée parce que du coup, j'ai gardé celle-ci qui était plus pratique à ranger. Et l'autre ressemblait déjà à d'autres palettes que j'ai déjà chez Révolution. J'ai la Jack que j'ai jamais testée. Et puis c'est vrai que maintenant j'aime moins cette... déjà la Color Story est un peu bizarre. Et puis le fait que les fards soient un petit peu positionnés aussi... bizarrement, mais bon, j'avais dû l'acheter à tout petit prix. Ah, par contre, celle de Carmi, je les ai beaucoup aimées. Donc, on a la première qui était la Kiss of Fire, qui est celle-ci. Tiens, d'ailleurs, Carmi, ça fait une éternité que j'ai rien vu de lui. Je sais pas ce qu'il devient. La Make Magic, pour moi, était une véritable réussite parce qu'il y avait pas mal de fards à effet, des fards duochrome, métalliques, scintillants. C'était une très très belle palette. Ah bah voilà, ça doit être celle-ci la première avec Roxy. C'est la Ride or Die et elle a cette harmonie. Et la Sébille, c'est pareil, il y en avait deux, je me suis séparée d'une. J'ai gardé la Day to Day et il doit y avoir dans mes ventes la Night to Night. Et la Day to Day se présente comme ceci. Et il y a ici une autre collaboration avec Tammy. C'est la deuxième. Je crois que je me suis séparée de l'autre dans ce format-là. Là, c'est la Tropical Carnaval. Chez Révolution Pro, j'ai une petite palette comme ça que je n'ai pas testée non plus. Mais je voulais voir, ça me faisait beaucoup penser à une palette de chez Nabla. Est-ce qu'elle a un nom? Oui, c'est la Smoked Palette. Et elle se présente comme ceci. Et enfin, la dernière collaboration, c'est une palette récente. Je vous l'ai présentée pas dans mon dernier haul, mais l'avant-dernier, il me semble. C'est la palette Roi Lion. Oui, oui, bah oui. Et j'aime bien l'harmonie, je la trouve très originale. Franchement, c'est une rare harmonie qu'on ne retrouve pas ailleurs chez Révolution. Vous avez vu tout l'historique. Il n'y en avait pas des comme ça. Et on va terminer avec les Forever Flawless. Alors, je suis une grande fan des Forever Flawless. Moi, je trouve que la qualité est bonne, les harmonies sont originales. J'aime bien le packaging en métal. Ils font aussi des éditions limitées. Il y en a qui sont permanentes. Il y en a aussi, les premières étaient quand même assez orientées dupes de grandes marques comme Jeffree Star, Natasha Denona, etc. Mais c'est pas pour ça non plus que je les aime. Je vais commencer avec celle-ci qui est la Rainbow. Alors elles ne sont pas du tout dans l'ordre de sortie, hein, mais voilà l'harmonie de la Rainbow. Je vais vous montrer aussi les packaging extérieurs parce que franchement, moi j'adore les Forever Flawless. Ici on a une collection Pride, donc c'est la We Are Love. La Birds of Paradise est très très belle également. Une des premières dont j'ai fait l'acquisition et du coup c'est là où j'ai été charmée, c'est la Constellation. La Optimum est très originale aussi. Ici on a la Fire. Ici on a la Flamboyance. Ici on a la Showstopper. La Utopia. La fameuse Chilled with Cannabis Sativa. La Namasté with Cannabis Sativa.
Une collection d'Halloween, ici c'est la Haunted House. Et je crois que c'était la même année, ils ont fait aussi la Enchanted. Et celle-ci est l'une de mes préférées. La Batman, que moi j'ai beaucoup aimé. Et les deux palettes Forever Flawless de la collection Friends. On a ici la I'll Be There For You. Et celle qui est un petit peu plus colorée, c'est la We Were On The Break. Et voilà ce qui conclut ma collection Révolution. Petite palette de petites marques, on a ici une palette de chez Rimmel, donc ce sont les Magnifies et là c'est la Spice Edition. J'en avais deux, j'en ai gardé qu'une, je ne les ai pas encore testées. Ces palettes là étaient censées être des dupes des Naked. Donc il y avait l'autre dont je me suis séparée qui est le dupe de la Naked Cherry et celle-ci c'était le dupe de la Naked Heat que je n'ai pas, donc c'est pour ça que j'ai gardé celle que je n'ai pas en Naked. Je trouvais ça plus logique. Ruby May, ça c'est une petite palette que j'avais eue dans une box indie, c'est la Vibes palette et j'avais adoré la color story et la qualité de ces fards. Après Ruby May ils font pas grand chose, donc c'est pour ça que j'y suis pas revenue, mais par contre j'avais été ravie d'avoir cette petite palette dans une box. Et il me reste 3 palettes de la marque Rude Cosmetics. Je me suis séparée de pas mal parce que Rude, même si la qualité est bonne pour le prix, parce que c'est une marque petit prix, les color story se ressemblent, et puis c'est une des petites marques comme ça qu'on n'arrive pas forcément à trouver facilement, ou en tout cas ce qui est accessible en France, c'est pas forcément les super color story qu'on peut voir aux États-Unis. Donc bon, j'ai quand même gardé cette palette là, c'était toute une collection, c'était la partie Animals et j'ai gardé la Roof qui se présente comme ceci. Et j'avais également toute la collection, je n'ai gardé que 2 palettes sur 3, je me suis séparée d'une des palettes, c'était la collection Metropolis. J'ai gardé la Tokyo et la Rio de Janeiro. Si vous aimez les pigments bien intenses, les palettes pas trop chères, vous connaissez certainement Sample Beauty, surtout si vous connaissez Beauty Bay. J'ai quasiment toute la collection Sample Beauty, je crois qu'il me manque une de leurs grandes palettes, mais sinon je les ai toutes. Et je me suis mise également aussi à faire mes propres petites palettes comme ça quand il y a des super promos. Donc j'ai 2 palettes que j'ai moi-même créées. Donc la première se compose de ces 4 fards là. En plus c'est bien parce qu'en général sur Beauty Bay, quand vous prenez 4 ou 10 fards, je crois que c'est ça les palettes, c'est soit 4 ou 10, vous avez la palette qui est offerte. Et la dernière harmonie que j'ai créée, c'est celle-ci, et j'en suis pas peu fière parce que je la trouve très très belle cette harmonie de palette. Ensuite j'ai les petites palettes comme ça qui existent toujours, hein, je pense. Donc on a ici la The Rain qui est la plus neutre on va dire. Ici on a la Immensity, mais là on a que des mats. La Hydrographique et la Ardor qui est très très belle. Alors je pense qu'on peut retrouver hein, ces fards dans les grandes palettes de la marque, mais bon c'est la collection, que voulez-vous. J'ai également la Jewel Toned que j'avais eu en cadeau dans une commande sur Beauty Bay d'ailleurs il me semble, que je n'ai pas testé mais qui apparemment est très bien en termes de qualité et qui a cette harmonie. Bon, si je ne l'avais pas eu en cadeau, je pense que je l'aurais acheté. On a ensuite la Equalizer. Donc là, on est sur les grands formats. Donc la Equalizer, c'est la toute première enfin, la toute première. Non, c'est pas la toute première palette qu'ils ont sortie, mais parce qu'il y a un deuxième modèle. Vous avez une rangée de neutres au milieu. Vous avez des mats d'un côté et des lumineux de l'autre. Plus ou moins. Il y a peut-être 1 ou 2 erreurs dans leur fonctionnement. Mais voilà, l'idée de la Equalizer, c'est égal en fait. Et il y a surtout la volume 2, et si j'en ai une à vous recommander bien évidemment c'est la volume 2, parce que là pour le coup, déjà en termes d'harmonie je préfère, c'est beaucoup plus portable, et c'est surtout que vous avez dans cette palette des fards duochrome, des toppers, des métalliques scintillants magnifiques, et c'est une palette à avoir, parce qu'en plus elle est souvent très bien soldée sur Beauty Bay. Dans les premières, et c'est comme ça que j'ai découvert Sample Beauty, je crois qu'à la base c'était pas vendu sur Beauty Bay, c'est venu après. Moi j'avais découvert et j'achetais sur le site officiel qui est un site anglais, à l'époque on n'avait pas de douane. Donc on a ici la Paradigm Shift qui a été reformulée, ça c'est la version reformulée. Ici on a la Tectonique.
Et dans les dernières que j'ai achetées, il y a la Plush. Je trouve l'harmonie aussi très très belle, mais comme vous voyez, là on a un petit peu la Rain, là on a un petit peu la hydrographique. Voilà, ça ressemble un petit peu, mais moi ça me dérange pas. Et la dernière aussi, c'est la The Painters qui avait été faite en collaboration avec Bess Painters justement. Et c'est techniquement une color story très très colorée. J'ai la palette colorée de chez Scott Barnes que j'avais acheté en super promo parce qu'elles ne sont pas données, les palettes Scott Barnes. J'avais pas été déçue. Franchement, peut-être que je me reprendrai celle qui est dans les tons un petit peu plus neutres quand elle sera à moins 50% hein, sur fil unique. Mais voici comment la colorée se présente. On a ensuite la palette Sensorium, donc la Chapter 1. Je ne sais pas s'il y aura un Chapter 2, mais... mais en tout cas, c'est celle que j'ai utilisée cet été en vacances, donc j'en suis ravie. Je trouve que la qualité est bonne, les couleurs sont belles, bien vibrantes. Il y a de jolis toppers lumineux duochrome. J'ai deux palettes de Sergio Alvarez que j'avais achetées en fait dans un salon beauté, donc, parce que sinon c'est assez cher. C'est du maquillage professionnel et donc du coup ils vendaient les palettes à tout petit prix. Je crois qu'à la base elles coûtent une centaine d'euros, peut-être même 120 € la palette, et moi je les avais eues à une vingtaine d'euros, donc autant vous dire que j'ai sauté dessus. Elles n'ont pas de nom particulier, ce sont voilà, palettes 12 fards, harmonie mixte. C'était des palettes toutes faites parce que vous pouvez acheter aussi les fards à l'unité, surtout dans des salons comme ça. Mais là, elles étaient toutes faites et en fait, la petite astuce, parce qu'elles n'étaient pas vendues à ce prix-là au départ, je crois qu'elles étaient vendues 50 € et à la fin du salon, ils ont tout bradé à moins 50%, donc c'est pour ça. Donc là, l'harmonie mixte B, c'est cette Color Story. Ce ne sont que des fards mat, voire légèrement satinés, mais il n'y a pas de pailleté, il n'y a pas de fard particulier duochrome ou quoi que ce soit. Et là, on est sur l'harmonie mixte A et on a cette Color Story. Alors ce sont des bons produits, hein, les produits Sergio Alvarez. Après, c'est pas ce qu'il y a de plus pigmenté. C'est du maquillage professionnel, donc ce sont des couleurs qui se construisent. Vous savez que moi, c'est pas ce que je préfère, mais cela dit, quand je dois maquiller quelqu'un, ou même moi, des fois, hein, ça m'arrive de me maquiller light, comme aujourd'hui par exemple. Mais voilà, en tout cas, je suis ravie d'avoir ces palettes-là. On va passer ensuite à la marque Sephora. Alors, j'ai pas énormément de palettes de chez Sephora. J'avais surtout beaucoup de fards mono à une époque et j'ai décidé de les dépoter et de les mettre dans des palettes comme ceci. Alors, c'est peut-être un petit peu mélangé. Il n'y a peut-être pas que du Sephora. Mais si là, ça doit être que du Sephora. Mais du coup, ça donne ça. J'ai tout dépoté et j'ai mis comme je pensais que c'était intéressant de les mettre dans ces palettes. Les palettes aimantées comme ça, c'était des palettes qui étaient vendues sur Boozy Shop, mais ils ne les vendent plus, je crois. Mais je les avais achetées à tout petit prix, je crois que c'était 4 ou 5 €. Et l'autre harmonie, on est plus dans les tons neutres. Alors forcément, ça c'est quelque chose que je garde, je n'y retourne pas forcément, je les ai beaucoup utilisés à une époque, mais je garde parce que, déjà parce que je peux pas donner, que maintenant si je m'en sépare, ce sera pour mettre à la poubelle et que j'ai pas le cœur à mettre ces fards à la poubelle. J'ai une petite palette comme ça que j'ai toujours gardée parce que j'adore l'harmonie, c'est la Violet Smoky. C'est tout simple, hein. Mais étant fan de Smoky et surtout étant fan de violet, autant vous dire que j'adorais cette palette. Et en plus, vous avez ce fard là qui est un prune. Il y a des petites paillettes. Ce sont des fards crémeux qui étaient assez sympas à l'époque. Et donc du coup voilà, c'est nostalgie quand tu nous tiens. Une dernière arrivée pendant les soldes, j'ai acheté ça pendant les soldes, c'est la Color Clash et c'est là, parce qu'il y en a plusieurs, la Nude Yet Hot, plutôt intense. En tout cas hot, je suis d'accord avec le hot, pas forcément avec le nude. J'ai les deux collaborations avec Sananas, bien évidemment, très belle collection, très belle collaboration. Donc ça, je ne sais jamais si c'est la première ou la deuxième, je sais plus. Je crois que c'est, non, je crois que ça c'est la deuxième. Non, je crois que c'est la première et ça c'est la deuxième. Dites-moi si je me trompe. Et bien sûr, j'ai la collaboration avec Marion Caméléon, j'ai eu la chance et j'avais adoré travailler cette palette. Bon, une fois
une fois l'histoire passée, hein. Je trouve que c'est une excellente palette, bien faite, bien jolie, avec beaucoup de couleurs. Moi, tous les looks que j'ai fait, je les ai trouvés faciles à faire. Enfin, les fards se travaillaient bien. Après, j'ai pas trouvé que les lumineux étaient si extraordinaires que ça, mais en tout cas, j'ai bien aimé utiliser cette palette. J'ai quelques palettes She Glam, je trouve que la qualité est bonne, franchement, pour le prix. Après, je n'y vais pas trop souvent parce que je trouve que les harmonies sont assez classiques ou ressemblent beaucoup à d'autres marques. Je viens d'en exploser une en les sortant. En plus, c'est une que j'aime beaucoup, c'est celle de la collection Chromazone. J'ai explosé un phare. Bon, c'est pas grave. J'ai trouvé la qualité bonne sur cette harmonie et cette harmonie était celle qui me paraissait la plus intéressante par rapport... enfin, en même temps, il n'y avait que deux palettes. J'ai gardé celle-ci aussi que j'avais achetée un petit peu pour savoir si ça ressemblait à ce que ça a l'air. Ça ressemblait à une palette NARS. Techniquement, et avec cette harmonie, c'était une palette de NARS édition limitée d'été. Et je pense que je préfère celle-ci à la qualité NARS. Mais bon, enfin j'ai pas testé la NARS dans cette Color Story, mais je connais la qualité des fards NARS et franchement j'avais préféré celle-ci. J'ai beaucoup aimé la Viva, la Léopard. Vous savez, cette collection là où ils avaient sorti plusieurs palettes avec ce design un petit peu rétro. Et j'avais vraiment adoré cette Color Story, j'avais fait des super looks avec. Et bizarrement, parce que j'avais déjà testé ces formats-là de palettes au tout début, c'est pas du tout la même qualité, en tout cas par rapport à mes souvenirs, c'était pas du tout la même chose. Comme pour la Cactus Cool, que j'ai adoré. Alors... J'avais entendu dire que c'était pas pigmenté du tout, qu'on n'arrivait à rien, etc. Moi, les looks que j'ai fait avec cette palette étaient quand même bien intenses. Donc, comme quoi, quand on veut, on y arrive. Et j'adore l'harmonie. Franchement, en plus, il y a des superbes lumineux. Il y a un phare ici qui est un petit peu duochrome. Non, franchement, moi, j'avais bien aimé travailler cette palette-là. Et la dernière, c'est la première que j'ai testée. Et dans tout ce que j'avais testé, c'était vraiment au tout début hein, de She Glam. Et dans tout ce que j'avais testé, c'était le seul produit qui m'avait vraiment convaincu. Donc c'était une grande palette comme ça. C'est la Artistry Palette. Je crois qu'elle y est encore en plus. C'est la 02, la Burnt. Et on a cette harmonie. On passe ensuite à la marque Sigma. Et j'ai une très vieille palette. Je pense que je suis la seule à avoir cette palette. Si vous l'avez... levez la main, mettez-le moi en commentaire parce que Sigma en fait ça fait très longtemps qu'ils font des fards à paupières, seulement ils ont arrêté pendant un moment et ils y sont revenus. Moi pour la petite info, Sigma j'ai travaillé avec eux en fait il y a 10-12 ans quand j'ai commencé, j'avais un partenariat avec eux donc ils m'envoyaient des produits. Bon ça n'a pas duré longtemps hein, parce qu'après ils se sont vite fait connaître et puis bon c'était quand même, c'était à l'époque où voilà il y avait, c'était facile sur YouTube n'est-ce pas, d'avoir des partenariats, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais du coup, j'avais testé les pinceaux, j'en faisais la promotion, j'avais même un lien affilié. Et ils m'avaient envoyé une palette pour les yeux à un moment donné. Ça tombait bien, c'était la Paris, la palette Paris. Et qui se présentait comme ceci. Il y a même encore les pinceaux format voyage d'origine. Et je la garde parce que voilà c'est un souvenir de cette époque là et puis j'aime bien la Color Story des fards à paupières. On a aussi 3 blushs à l'intérieur donc voilà c'est la petite anecdote. Après les autres je les ai payés hein, parce que ils ont arrêté en fait, ils ont arrêté pendant plusieurs années de faire des palettes de fards à paupières et ils y sont revenus il y a quelques années avec les palettes qu'on connaît. Donc j'ai la Warm Neutrals volume 2, je ne sais plus où c'est que j'avais eu cette palette là, mais qui était plutôt de bonne qualité, ils en ont ressorti depuis, mais dans ce format là, mais voilà, c'est une palette assez neutre, d'ailleurs elle s'appelle comme ça, Warm Neutrals. La dernière arrivée, la New Mode, je vous l'ai présentée il n'y a pas longtemps en haul, je n'ai pas encore mis mes pinceaux dedans, mais ça ne saurait tarder. Vous avez vu la collection là qui va sortir. Alors on n'avait pas eu le droit à la Cendrillon, certainement pour une question de licence. Là apparemment la Alice au Pays des Merveilles serait disponible en Europe.
Youhou! La Corderosa est aussi une palette emblématique de chez Sigma. Très jolie harmonie de rose pêche. La Enchanted, je l'ai longtemps voulu, hein. J'ai fait des pieds et des mains parce que je voulais pas mettre le prix, je voulais avoir au moins 40% dessus. J'ai réussi à l'avoir à moins 40%, mais je l'ai toujours pas testé. Hein. Mais celle-là a de magnifiques lumineux duochrome. Franchement, celle-là, elle a l'air magnifique, mais elle m'appellera en automne, je pense, en automne ou en hiver. Et je suis quasiment la seule à avoir parlé de la Dream Palette. Cette palette est passée un petit peu inaperçue. C'était une collaboration, je crois, avec Beauty Bird. Et franchement, j'ai adoré la Color Story et surtout la qualité des fards. Regardez comme elle est belle, cette palette. Et en plus, elle est souvent soldée. Donc, si vous aimez, parce qu'il y a pas mal de tons neutres, chauds, il y a des tons froids avec des violets, des prunes. Il y a deux magnifiques, un bleu canard et un vert qui tire un peu sur le kaki. Donc, franchement, cette palette est magnifique. On continue avec Sisley. Oui, Sisley, j'ai des fards à paupières Sisley. Me demandez pas pourquoi. Si, certainement à moins 70%, plus moins 20% en solde chez Sephora. Certainement, ça doit être ça. Ce sont des petits quads comme ça, c'est tout petit. Alors ça s'ouvre bizarrement, mais j'ai une harmonie de neutre rose comme ça. Ce sont les palettes Phyto Star Eyes et non, Iridescent Eyeshadow. Il n'y a même pas de nom particulier. Et l'autre est un petit peu plus original quand même. Si celle-ci s'appelle la Sparkling Rhapsody. Et on a cette Color Story. On continue les S, oui c'est un nouveau jour, nouveau look, avec la marque Sleek. Alors j'ai pas mal de palettes chez Sleek, j'ai notamment fait le tri dans mes petites palettes Divine, mais j'en ai gardé beaucoup, j'avais quasiment toute la collection à une époque. On va parvenir sur Sleek, c'est une marque petit prix qui est d'après moi sous-estimée parce qu'ils font encore de très jolies choses et à petit prix et souvent soldées sur les sites. Donc je vais vous présenter ma collection de palettes Divine, c'est ce format-là. J'en ai beaucoup, il y en a beaucoup qui ne se retrouvent pas puisque c'était des éditions limitées, mais je vais toutes vous les présenter. La Circus, la Original, la Celestial, Enchanted Forest, Oh So Special, Good Girl, Paraguaya, Bad Girl, Acid, Curious, Glory, Delmar, Snapshot, Safari, Au Naturel et une des dernières sorties, la Grounded. On a vu également ce format apparaître chez Sephora notamment, moi c'est là que je les ai eus. Donc là ce sont les collections I Lust et j'ai ici la Diamond in the Rough, la Into the Night Bronze, la Into the Night Silver. Alors la particularité de ces petites palettes, c'est que vous avez des fards poudre et des fards crème. Et il y a les grandes palettes. Donc la première que j'ai testée, les grandes palettes sont arrivées bien après. Hein. La première que j'ai testée et qui m'a fait forte impression, c'est la Major Morphosis. J'oublie toujours son nom. Je veux toujours dire la Métamorphosis, mais non, c'est la Major Morphosis. Voici la Color Story. Et du coup, dans ces palettes-là, on commence à voir apparaître des fards un peu duochrome. Et dernièrement, j'ai fait l'acquisition de ces deux dernières palettes. Donc on a ici la Lucid Dreams et dans les tons pastels la Control Alt Create. On continue avec la marque Smashbox. Alors j'ai deux anciennes palettes que j'ai gardées parce que les Color Story me plaisaient et dernièrement j'ai refait l'acquisition de deux nouvelles palettes. Leur nouvelle gamme est assez intéressante. Donc dans les anciennes palettes j'ai un petit quad comme ça qui s'appelle Électrique. J'ai ici une palette à smoky qui s'appelle Cherry Smoke. Et les derniers formats dont je parlais, ce sont les cover shots. Et la qualité des fards est extrêmement bonne dans ces palettes. Alors ce sont des petites palettes, mais il y a quand même pas mal de fards. Et j'aime beaucoup les harmonies qu'ils ont créées. Donc on a ici la Sunlit Yellow et ici la Major Metals.
Chez Soda, je n'ai plus qu'une palette, c'est une acquisition récente, c'est la palette Frozen 2. Je vous avais dit que j'avais été pas mal intéressée par la Color Story et j'ai profité d'une belle réduction sur Beauty Bay pour me refaire une idée parce que la première palette, c'était une palette carrée, ne m'avait pas fait forte impression. Donc voilà, c'est pas pour l'instant une marque que je vous recommande, mais j'espère qu'elle va remonter dans mon estime. De la marque Sosu, j'ai une palette, donc c'est la marque de Suzanne Jackson. Si vous ne connaissez pas, c'est vendu sur Beauty Bay. J'ai la palette Urban Bible qui est une excellente palette. Je ne sais pas si elle se retrouve encore, mais si vous mettez la main dessus, je vous la recommande. Très bien pigmentée, les lumineux sont magnifiques, un peu crémeux et elle m'avait fait très bonne impression. Je ne suis vraiment pas sûre, mais je crois que la marque Spongeac n'existe plus, ou en tout cas elle ne fait plus de maquillage. Peut-être qu'elle vend encore des pinceaux et encore que. C'est une marque dont on a entendu parler à un moment donné puisqu'elle a notamment fait une collaboration avec Elsa Makeup. Donc j'ai quelques palettes. J'ai gardé celle-ci dans ce format-là qui est la Trouble, qui a une Color Story assez basique mais qui est moins intense que les autres palettes que je vais vous présenter. Donc c'est pour ça que je l'avais gardée. Et les deux palettes qui ont fait pas mal parler d'elle, en fait c'est la Caftan qui a cette harmonie-là. Les fards sont très intenses et bien crémeux. Et j'ai la Moroccan palette qui a cette harmonie-là. Et pour terminer les S, je vous présente une petite palette de la marque Suva Beauty. Alors Suva, vous connaissez, ils sont réputés pour leur liner cake. Et là, c'est une palette en fait de liner cake, mais de liner néon UV, si je ne m'abuse. Alors ça peut être utilisé en fard, ça peut être utilisé pour du FX, ça peut être utilisé en liner également. Personnellement, je ne l'ai pas encore testé parce que les couleurs sont quand même assez flashy. On va passer à la marque Tarte, que j'aime beaucoup en règle générale, surtout pour les produits teints. Pour les yeux, bon, il faut avouer que Tarte c'est souvent un petit peu la même chose, mais ils font des packaging très attrayants et la qualité est quand même là, hein, c'est une bonne qualité. Et j'ai parfois été très surprise de certaines palettes, donc j'en ai quelques-unes à vous présenter. Et on va commencer avec les petites palettes comme ça. En général, les petites palettes sont de très bonne qualité. Ça reste bien souvent naturel, mais j'ai par exemple ici la Remix Naturelle qui est un petit peu colorée, donc on aime. Texture crémeuse, joli rendu, des jolis lumineux, donc ça c'est assez rare chez... enfin c'est assez rare. Les couleurs sont assez rares chez Tarte. J'ai ici la Glam On The Go palette qui est une excellente palette de neutres. Par exemple, celle-ci, la qualité est irréprochable. Ce n'est pas une palette à proprement parler pour les yeux, mais moi je l'utilise sur les yeux parce que sur le visage, ça n'est pas possible. Les textures sont beaucoup trop intenses et opaques. C'est dans la gamme Rainforest of the Sea et c'est la Foil Finger Face Quad. Et vous avez en fait 3 fards ici très métalliques et ici des paillettes. Donc sur les yeux en topper ou pour donner du lumineux c'est très bien, mais sur le visage c'est trop intense. Et dans la même gamme ils avaient fait une palette pour les yeux, donc c'est la Foil Finger Paints Shadow Palette où on va retrouver les mêmes fards ici bien crémeux, bien scintillants et on a là 2 petits pans de paillettes. J'ai gardé la Spicy Beige qui est une palette de fard mat très intense et dans une Color Story encore une fois assez exceptionnelle pour Tarte. Ils font beaucoup de coffrets ou de collections sympathiques pour les fêtes et j'avais notamment craqué pour cette petite palette multi-usage. Vous avez à l'intérieur donc 2 blushs et 2 highlighters et quand vous ouvrez le petit coffret, vous avez 9 fards à paupières. Alors pareil, ce sont des teintes assez neutres mais plutôt intenses et encore une fois de très bonne qualité. J'ai la palette Unleashed encore une fois parce que ça fait partie des Color Story un petit peu plus originales. Bon, il y a beaucoup de neutres mais il y a aussi un petit peu de couleurs avec les bleus verts. J'ai la fameuse palette High Tides and Good Vibes avec la petite tortue comme ça qui avait été bien soldée sur le site Sephora et du coup je l'avais acheté à ce moment-là. C'est une palette où vous allez avoir des paillettes pressées qui sont magnifiques, mais on oublie souvent de dire que les fards à paupières de cette palette sont d'une très bonne qualité également. J'ai les 2 Tarteist Pro qui se présentent comme ceci. Alors la première est assez neutre, donc vous allez avoir
plein de fards mat, et sur le côté vous avez des fards lumineux, et ils en ont sorti une deuxième, la Tarte Taste Pro Remix, avec un petit peu plus de couleurs. Donc là autant vous dire que c'est plus mes Color Story. Et les autres, ce sont des formats un peu improbables. Donc j'ai cette petite palette qui s'appelle la Make Believe in Yourself, qui est aussi très jolie ma foi. Là aussi on a des petites couleurs mais plus douces que celles que je vous ai présentées auparavant. Ça faisait partie aussi d'un coffret, je crois, un coffret des fêtes. Le genre de produit que je vais pas trop utiliser, mais que je vais mettre en fait en décoration. Donc quand vous ouvrez l'ananas, vous avez au milieu des fards à paupières, toujours nude. Vous avez de ce côté-là des produits pour le teint. Et en général, c'est vendu aussi avec là, un mini mascara, un mini rouge à lèvres. Enfin non, un rouge à lèvres taille normale et un eyeliner. Alors une autre palette des fêtes qui était sortie une année, c'est celle-ci. Alors elle est assez encombrante, mais elle est très jolie avec ses petits sequins et son côté doré. Et à l'intérieur, vous avez cette harmonie-là. Toujours dans l'été, petite marque inconnue au bataillon. Je n'ai même pas testé la palette. C'est une palette que j'avais eue sur le site Blissim, il me semble. C'est de la marque The Beauty Crop. Si j'ai bien compris, c'est une marque petit prix. Et donc, c'est la Strawberry Daiquiri. Mais la Color Story me donnait très envie. The Balm est une marque dont on ne parle pas beaucoup non plus, mais moi j'avais testé pas mal de produits. Je les avais découverts notamment dans un salon dédié aux cosmétiques et au maquillage. Et j'ai gardé quelques produits de la gamme. Ils étaient surtout connus pour leur highlighter Lumanizer, qui a été un des premiers highlighters phares. J'ai gardé la palette Meet Matte Nude qui se retrouve, je crois, encore sur certains sites, cette palette-là, qui n'est fait que de fard mat, mais effectivement avec une Color Story qui est plutôt intéressante puisque vous voyez, il y a des tons froids et c'est assez rare. La qualité est bonne. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mieux percé que ça, parce que la qualité des fards est assez bonne chez The Balm. Et j'ai gardé aussi la Balm Voyage, qui est une grande palette comme ceci, où on va retrouver encore une fois des fards à paupières. Et ici vous avez, vous avez des blush gloss, mais que je n'ai jamais testé et que je ne toucherai plus, je pense, parce que la palette est assez vieille. Et enfin, je vais vous présenter la palette de Tati Beauty. Alors, regrettez Tati Beauty puisque la marque n'existe plus, donc on ne peut plus trouver la palette. Elle a fermé il n'y a pas si longtemps que ça, mais elle nous avait fait une très jolie palette composée de teintes nude, mais déclinée en plusieurs catégories de fards. Donc, vous avez des mats, des satinés, des métalliques et des paillettes. Je ne suis pas une grande fan de Too Faced, mais j'ai quand même beaucoup de palettes pour quelqu'un qui n'est pas fan. Je trouve que les Color Story se ressemblent, que la qualité n'est pas constante d'une palette à une autre, d'une époque à une autre également. Mais ils font aussi des packaging très attrayants. Ils font des éditions limitées aussi, souvent des fêtes qui sont assez sympas. Donc j'ai beaucoup acheté de Too Faced à une époque et maintenant j'y viens de moins en moins, sauf quand il y a des super promos et que je veux me faire une petite idée par rapport à ce que j'entends, par rapport aux Color Story, si elles sortent un petit peu de l'ordinaire. Et je vais donc vous présenter toutes mes palettes Too Faced. J'ai notamment cette petite palette Matte Chocolate Chip qui est tout simplement une palette de mat neutre que j'avais acheté et que j'avais cassé et du coup je l'ai racheté parce que je l'aimais bien. C'est pratique aussi à emporter en voyage. Et il y a quelques années, il faisait beaucoup de mini palettes comme ça on the go. Donc là, c'est la Glamour to go. Et vous avez, j'en avais plein, je les avais toutes en général. Et c'était tout le temps les palettes que j'emmenais en week-end ou quand je partais quelque part. Donc là, celle-ci, c'est une des plus intactes parce que je m'en suis séparée de pas mal. Et on a donc des fards à paupières. Et en dessous, on a, bon là, c'était bronzer, highlighter et gloss. Mais le bronzer a été éclaté malheureusement. Dernièrement, dans ce petit format, j'ai acheté la That's My Jam parce que je voulais me refaire une idée de ce format de palette et de la qualité. Et en plus, celle-ci, je trouvais la Color Story plutôt sympa. Une qui m'a vraiment étonnée en termes de qualité, de pigmentation et en plus, je trouve qu'il y avait énormément de fards, c'est la Natural Lust. Ils avaient sorti la Natural Love également, mais qui était moins intéressante, qui avait moins de contraste dans les fards. Et celle-ci se présente comme ça.
Une très vieille édition, mais que j'ai gardée parce que regardez le packaging, c'est trop mignon. C'est la Sweet Dreams. Donc vous aviez alors il y en avait plusieurs, je crois que j'en ai encore une ou deux d'ailleurs, des anciennes palettes, si vous êtes collectionneur, dans mes ventes. Donc là, on a la palette de fard à paupières et on a un autre petit tiroir en dessous avec blush, bronzer et highlighter. Je vous parlais des éditions d'hiver pour les fêtes. J'avais acheté donc le coffret comme ceci, je ne sais plus comment il s'appelait parce qu'il n'y a pas les noms, dessus. Il y avait une petite palette pour le teint que j'ai toujours d'ailleurs. Et au niveau des fards à paupières, on avait un triangle comme ça avec des couleurs neutres et une autre partie avec des couleurs un petit peu plus soutenues. J'ai craqué pour l'édition de la dernière édition de Noël. Donc on a la Christmas in Los Angeles. C'était 2 palettes de fard à paupières et une palette de blush, une palette de teint. Donc la Los Angeles se présente comme ceci. Et on a la Christmas in Paris qui est comme cela. Et j'ai également gardé certaines palettes des anciennes éditions. Donc on a là, celle-là, je crois que c'était la Grand Palais, qui a cette harmonie là, et une de mes préférées parce que pour le coup celle-ci il y avait des couleurs assez intenses, une jolie harmonie, c'est la Bastia Ever, et voilà l'harmonie. Dans les plus récentes, j'ai la Too Femme que je n'ai pas encore testée et qui se présente comme ça. Une qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est la Sparkling Pineapple, parce que justement dans celle-ci il y avait une jolie harmonie avec un joli duochrome et des beaux lumineux. J'ai également la Chocolate Gold qui est principalement composée de fards métalliques. Et alors après, alors j'ai pas les premières parce que je trouvais pas l'harmonie attrayante, mais à partir de la Gingerbread j'ai commencé à craquer. Je dois l'avouer. Donc j'ai la Gingerbread Spice qui a cette harmonie là. Alors oui, hein, on va être d'accord que les harmonies se ressemblent, mais que voulez-vous? J'ai aussi la Pumpkin Spice, la Cinnamon Swirl. Et dernièrement, j'ai fait l'acquisition des 2 palettes Natural Nude, c'est ça? Enfin, les Born This Way. Il y a la Natural Nude qui est composée que de nude mat et brillant. Et ils ont sorti la Sunset Strip qui est alors, différente, oui, on en a parlé hein, déjà en vidéo. Je pense pas garder les deux. Franchement, je pense que je vais garder la Sunset Strip parce que en termes de couleur, c'est plus ce que je porte en nude et que les lumineux étaient plus sympas dans celle-ci, mais je ne garderai pas la Natural Nude à mon avis. Et la palette, la plus belle palette de chez Too Faced à mon avis, c'est la Lice Festival. C'est cette palette en forme d'arc-en-ciel parce que vous avez à l'intérieur une multitude de fards duochrome, multichrome, et que à l'époque ça n'existait quasiment pas. Et je suis ravie d'avoir cette palette qui ne se retrouve plus malheureusement, mais je sais que ceux qui l'ont en sont ravis. On passe au U et on tient bon parce que je sais que cette vidéo est longue, mais comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Avec la marque You Can Be, vous ne serez pas déçus si vous n'avez rien contre le make-up chinois, parce qu'à chaque fois que j'ai testé des palettes de la marque, j'ai toujours été vraiment enchantée de la qualité. J'ai ici la Bubble Nebula, alors estampillée Changeable, mais Changeable et You Can Be c'est la même chose, et c'est un dupe de la Mercury rétrograde de chez Huda, et comme la qualité de celle-ci m'a très bien convenu, je n'ai jamais acheté la Huda. J'ai également la Aromas qui est cette fois-ci un dupe de la New Nude. Pareil, je n'ai jamais acheté la New Nude parce que celle-ci était très bien. Et une palette de leur composition, parce qu'ils ne font pas que des dupes, You Can Be. C'est la Fruit Pie Feeling que j'avais adorée. Vous allez voir pourquoi. Parce que la Color Story est très très colorée et vous avez d'excellents lumineux dans cette palette. C'est tout petit prix et moi j'adore You Can Be. Dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'une palette de la marque Unicorn Cosmetics que l'on trouve sur Beauty Bay. J'ai jeté mon dévolu sur la Angel, mais la Dark me plaisait plus.
mais elle n'était pas soldée. Donc, et j'ai bien fait du coup parce que j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. Les fards mat sont très beaux, la Color Story est très intéressante, mais les lumineux laissent à désirer, donc je sais pas si j'y reviendrai. Chez Woma, alors mes premiers tests n'avaient pas été très concluants. Je trouvais que les palettes étaient très chères pour ce que c'était. Mais j'ai quand même gardé celle-ci. Donc c'est la Black Magic Carnival. Parce que celle-ci, on a une belle harmonie de couleurs. Dans l'autre palette, qui est en vente sur mon Facebook, les teintes se ressemblent un petit peu trop. Alors c'est très pigmenté, certes. C'est assez poudreux, attention. Mais du coup, celle-ci, donc il y avait les couleurs qui ne se ressemblent pas trop. Et surtout, des beaux lumineux au-dessus. Et j'ai voulu retenter l'expérience avec leur dernière palette. Et alors là, j'ai été plus que ravie parce que la formule est différente, les couleurs sont très intenses et surtout les Color Story sont beaucoup plus ma cam. Donc on a la Coming to America qui est dans cette harmonie-là, qui est magnifique. Les fards sont très beaux et surtout ce petit lumineux là, duochrome, scintillant, merveilleux. Et du coup j'avais craqué pour la deuxième palette de la collection et que je n'ai pas encore testée mais qui est tout aussi belle en termes de Color Story. Urban Decay est une marque chère à mon cœur parce que ça a été la première à nous faire des belles grandes palettes. La première à nous apporter tout ce qu'on voyait depuis les États-Unis et qui n'était pas accessible chez nous parce qu'on n'avait franchement pas grand chose. Mais avec le temps, il faut bien avouer qu'ils se sont un peu perdus. Donc j'ai une grande collection de palettes Urban Decay de la première époque, un petit peu moins de cette époque-là, mais j'essaye, j'ai envie de continuer à les aimer et j'aimerais tellement qu'ils reviennent à leurs premières amours. Donc on va commencer par les petites palettes. Une qui est récente, parce que j'aimais bien la Color Story, ils avaient fait toute une collection comme ça, des palettes On The Run palettes, et j'ai pris la J-Train parce que dans les tons verts quoi. Une excellente palette de topper, de fards un petit peu iridescents, très pailletés, mais d'une très bonne qualité. La Party Favor, d'ailleurs, bon, elle ne se retrouve pas, mais si vous la trouvez en seconde main, n'hésitez pas à jeter votre dévolu dessus parce qu'elle est excellente. Au début aussi, il faisait des grandes palettes, mais il faisait aussi des petites palettes comme ça. C'était très sympa, surtout quand on était fan de Smoky. C'est un peu mon cas. Donc j'ai la Dangerous palette. J'en avais d'autres dans ce petit format et que j'ai abandonné parce qu'on retrouvait les fards dans d'autres palettes, mais elles étaient bien pratiques. Et la deuxième dans ce format là, c'est la The Black palette, et là vraiment c'est une palette à Smoky. En parlant de Smoky, je vous dis à une époque je ne faisais quasiment que ça, donc j'ai la Smoked palette qui se présente comme ça dans une petite trousse ferme, et on a cette harmonie là. Une palette un petit peu plus récente, la Stone Vibes, qui a une particularité, c'est que au centre vous avez des fards lumineux, métalliques, un petit peu iridescents, et vous avez 4 fards mat pour accompagner ces lumineux. La Born to Run, c'était encore de la bonne cam hein, à l'époque. Palette très versatile, on peut faire du nude, on peut faire des choses intenses, on peut faire des choses nude. Très bonne palette en termes de qualité. Et la dernière arrivée, c'est la Wild Greens que je n'ai pas encore testée, mais on testera ça ensemble, qui a cette harmonie qui est très sympa, et au swatch, les fards avaient l'air plutôt prometteurs. Bien évidemment, on ne peut pas parler d'Urban Decay sans parler des Naked, et j'en ai une bonne partie. Je ne les ai pas toutes, mais en tout cas les premières je les avais parce que je vous dis c'était novateur à l'époque de faire comme ça des palettes de nude avec plusieurs intensités, plusieurs sous-tons. Donc j'ai bien évidemment la Naked originale que j'ai gardée, que je garderai tout le temps, même si je ne suis pas une grande fan de nude. La Naked 2, la Naked 3, la Naked Smoky, la Naked Honey, la Naked Cherry et enfin la Naked Ultraviolet. Et on finit avec les grands formats de palettes. Donc quand je vous parlais des premières palettes qui sont arrivées pour nous révolutionner le maquillage, c'était ces formats-là, les Book of Shadow. Alors je me suis séparée du volume 1. J'ai gardé la volume 2. Donc elles sont toutes très encombrantes. Elles avaient aussi un petit design, un petit truc toujours original. Là il y a des petites cartes, un petit livret en fait pour faire des looks. Et elles se présentaient comme ceci avec un tiroir où vous aviez l'harmonie de couleurs.
Alors ce ne sont que des fards que, alors pas tous peut-être, il y avait peut-être des éditions, enfin des fards en édition limitée, mais vous retrouvez beaucoup de fards des couleurs très connues de chez Urban Decay. Je pense à Sidecar, à Perversion, à Gunmetal, toutes ces teintes là c'était des teintes, et c'est peut-être encore des teintes qu'on retrouve en mono parce qu'ils ont réédité leur mono. J'ai la Alice in Wonderland, ça c'était une édition limitée sous couvert de Alice au pays des merveilles, donc avec le petit design comme ceci, et l'harmonie dans le tiroir qui se présente comme ça. Et vous aviez toujours des petites choses aussi qui accompagnaient, ça pouvait être des pinceaux, ça pouvait être des crayons, les fameux crayons Urban Decay, où il y avait des primer potion aussi, des fois des mini formats de primer potion. J'ai ici la Full Spectrum, qui est une palette que de fards colorés. Ils avaient fait une édition limitée avec Gwen Stefani, je n'ai que la palette pour les yeux, mais j'aurais bien aimé avoir la palette pour le teint, pour tout vous dire. Et l'harmonie est comme ceci. Cette palette-là est faite que de fards métalliques, ils avaient fait ça à un moment donné. Vous aviez un côté en fait plutôt neutre et un autre côté coloré. Et après les Book of Shadow, ils ont fait les Vice palettes. Et là, j'ai les quatre formats. Donc le premier, si je ne m'abuse, normalement c'est dans l'ordre. Le premier était comme ceci. Voici la Vice 2. La Vice 3. Celle-ci est très jolie au niveau du packaging. Et enfin la Vice 4. Le packaging est tout aussi joli. J'ai ensuite quelques palettes de la marque Violet Voss. Pareil, on n'en entend plus trop parler. Ça a fait le buzz à un moment donné et puis après plus rien. J'ai la petite palette le Macaron comme ça qui n'est composée que de fards métalliques. Ensuite dans leur gamme Pro Series, d'ailleurs la plupart de mes palettes Violet Voss, je les ai eues grâce à BoxyCharm. Parce que du coup elles étaient pas, soit elles étaient dans les box, soit elles étaient pas chères du tout. Donc la Essential se présente comme ceci. Et j'ai également la Essential Volume 2. La Coral Crush a une harmonie très estivale, très jolie harmonie de orangé, pêche, rosé, très belle. Je ne l'ai pas encore testée celle-ci. Par contre j'ai testé et approuvé celle-ci qui est la Olive You Forever. Très bonne qualité de fard. Pareil, les fards mat sont bien intenses, pas trop poudreux. Les lumineux sont très beaux et l'harmonie, l'harmonie verte comme ça, autant vous dire que c'est ma cam. J'ai la Like a Boss dans la série Pro Palette, qui est une... parce qu'ils avaient fait pas mal de palettes comme ça dans les nudes. Celle-ci était un petit peu plus évolutive et il y avait beaucoup plus de lumineux dans celle-ci. Et la dernière que j'ai à vous présenter, c'est la Flamingo. Regardez-moi ce joli packaging, qui est une palette très colorée et dans une jolie harmonie perroquet. On passe à Viseart, qui est une marque de make-up professionnel, d'où peut-être les prix un petit peu excessifs, mais qui s'est généralisé ces dernières années. Moi, j'ai testé la première fois Viseart avec cette petite palette qui est la palette Libertine, et j'avais bien aimé la qualité. Après, voilà, Viseart, ça s'achète en promo, bien évidemment, mais ça vaut le coup quand même d'essayer. Les mats sont très bons, les lumineux sont très beaux. Attention, il y a plusieurs sortes de lumineux également, et puis c'est vrai que ces derniers temps ils se sont un petit peu améliorés en termes de création de color story. Ils ont fait des choses un petit peu plus sympas parce que à un moment donné ils ne faisaient que ces palettes là, donc qui sont des palettes réservées aux professionnels, d'où le packaging un petit peu basique, mais avec des gros pans en plus et qui coûtent très cher. D'ailleurs ces palettes là ils les ont reformulées en plus petit format, ce qui permet que ce soit plus accessible, parce que ces palettes là elles coûtent bien 80 €, donc ils ont réduit de moitié et on arrive à les trouver à une quarantaine d'euros. Donc moi j'en ai deux que j'avais eu par le biais de BoxyCharm. J'ai notamment la Neutral Matte qui se présente comme ceci, et j'ai la Bohem Dream qui est beaucoup plus colorée et avec des fards soit satinés soit métalliques. On a ensuite des petites pro palettes. Alors vous avez aussi les palettes 4 fards petit four que je n'ai pas moi encore. Je n'ai pas testé parce que vous savez les toutes petites palettes j'ai du mal. Mais ils font des petites palettes comme ça avec des petits pans et des jolies harmonies. Donc moi j'ai la pro numéro 5 qui s'appelle Soleil et qui est très jolie. Et il y a pas mal de palettes en édition limitée, alors qu'on trouve plus ou moins longtemps. J'ai notamment la Dark Edit, celle-ci je pense qu'on la trouve encore. Très jolie palette, une de mes préférées d'ailleurs.
la Spritz Edit qui est comme ceci, assez printanière. Et dernièrement, j'ai craqué pour le format étendu, donc c'est un petit peu plus grand que celle que je vous ai présentée. Il y a toujours 12 fards, le format est un petit peu plus important au niveau des pannes, mais c'est pas aussi grand que les grandes palettes de 12 fards. Donc j'ai craqué dernièrement pour la violette étendue. J'ai ici la Bijouxette et enfin la Cashmere. Et la dernière palette que j'ai à vous présenter, c'est une grande palette. Donc ces grandes palettes là sont assez chères. D'ailleurs en plus celle-ci je ne crois pas qu'on la retrouve. C'est la Grande Pro Palette volume 2 et elle n'est faite que de fards à effet. Alors là vous avez du satiné, du métallique, des pailletés, des toppers, enfin il y a un petit peu de tout. C'est assez spécial à travailler parce qu'effectivement, fonction de la texture du fard, il faut soit l'intensifier en le mouillant, il faut faire attention en fait à comment on les applique. Mais c'est une très très bonne palette que je ne regrette pas d'avoir achetée. J'ai deux palettes Visca que j'avais achetées en seconde main. Alors Visca c'est une marque qui n'existe plus, ça a tenté de percer à un moment donné. Mais en même temps quand on voit les packaging tout simples, je ne suis pas étonnée que ça n'ait pas fonctionné. Cela dit, apparemment c'est de très bonne qualité. Donc j'avais racheté ça à l'une d'entre vous quand elle s'en débarrassait à tout petit prix. Et ça se présente comme ceci par Harmonie. Je crois que de mémoire c'est du maquillage minéral il me semble. Donc j'ai l'Harmonie orange et j'ai également l'Harmonie violette. Wet n Wild est une marque petit prix qui fait des jolies choses, donc c'est dommage de s'en priver. J'avais été notamment ravie de la découverte de ce nouveau format des Coloricon qui est le nom des palettes en général, sauf édition limitée, mais le nom des palettes Wet n Wild s'appelle Coloricon. Et on a celle-ci qui est la Lights Off. Et j'ai également une grande palette comme ceci qui était une palette en édition limitée pour la Pride et c'est la Pride Metallic Palette. Donc on a dans cette palette que des fards satinés ou métalliques. J'ai deux palettes Winky Lux. Alors Winky Lux, on n'en entend jamais parler. C'est une marque qui est vendue chez Sephora et qui fait des petites choses. Notamment, ils se sont fait connaître pour leur baume à lèvres. Enfin, souvent, c'est pour les produits lèvres. Mais de temps en temps, ils font des petites palettes. Et moi, j'avais acheté cette palette-là en super solde chez Sephora. Et j'avais été plutôt surprise de la qualité. C'est des bons petits fards. Donc, j'ai celle-ci qui n'a pas vraiment de nom et qui se présente comme ça. Et dernièrement, j'ai fait l'acquisition de la Kitten, enfin dernièrement, genre des dernières soldes, pas les dernières là de cet été, mais celles d'avant, la Kitten Palette qui est un petit peu plus douce en termes d'harmonie. With Love Cosmetics est une marque indie anglaise qui ne fait quasiment que des paillettes, enfin ils se sont fait connaître comme ça. Et puis ils ont créé des petites palettes, puis des grandes. Et je crois que maintenant ils ont quand même une belle rangée de palettes. Mais au début ils n'ont sorti que des petites palettes comme ça de 9 fards. C'était assez intéressant parce que vous aviez accès à leurs paillettes. Et du coup ils faisaient par harmonie. Vous aviez 3 fards mat et le reste ce ne sont que des paillettes. Et les paillettes With Love Cosmetics sont de très bonne qualité. J'ai également l'harmonie de bleu et l'harmonie marron. On passe ensuite à XX Révolution. Vous savez que je suis fan de Révolution, donc XX, quand la marque est arrivée, n'a pas coupé au test de la coquette. Et franchement, moi, je trouve que c'est une bonne qualité. C'est effectivement un petit peu plus cher que le Révolution classique, mais il y a des pépites dans cette marque, et surtout en termes de fard à paupières. Alors, j'ai testé les petits quads comme ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, j'ai cassé un fard, mais la pigmentation est excellente dans ces quads. Si vous aimez les quads, je vous les conseille à 200%. J'ai des petites palettes comme ça qu'ils ont fait au début, qui étaient des palettes un petit peu à effet. Je crois que les deux, non, la première je l'ai peut-être achetée, mais après celle-ci par contre je l'ai eu en cadeau. Donc c'est la Crystallix Platinum. Et c'est celle-ci que j'avais dû acheter justement quand j'ai fait mes tests pour la première fois de la marque. Et c'est la Crystallix Carat. Mais chez XX Révolution, pour l'instant, la gamme que je préfère, c'est la gamme Luxe. Donc déjà pour le format et parce que les Color Story en plus sont assez intéressantes. Donc j'ai ici la Midnight Luxe qui a cette harmonie. La XS Luxe. La Vortex. La Tuxedo. Et en édition limitée, ils avaient fait avec Matrix. Et donc du coup, j'ai la Trinity Luxe.
J'ai acheté ce grand format de palette chez XX, mais je ne les ai pas encore testés, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. J'ai ici la X-Gen dans les tons violets, la X-Envy dans les tons plutôt verts, et la Remix, qui mixe pas mal de couleurs justement. Et la dernière acquisition, c'est la grande palette Matrix. Oui, je me suis laissée tenter, parce que vous avez deux très belles harmonies, et de bleu et de rouge rose. Chez Yves Saint Laurent, j'ai deux petits quads comme ça. Bon, vous savez ce que je pense des palettes de fard à paupières de luxe. C'est pas ce que je préfère, mais des fois il y a des jolies choses, surtout pendant les soldes. Donc j'ai cette harmonie là dans les Pure Chromatics. Et dans les palettes 5 couleurs, j'ai cette harmonie là. Zissi est une marque chinoise dont j'avais fait le crash test et j'avais du coup testé une palette. Alors je ne vous cache pas que je n'ai pas été transcendée par la qualité, mais si vous voulez, le packaging fait que je la garde quand même dans ma collection. Et en termes d'harmonie, on avait ça. On va finir cette collection palette avec la marque Zoeva. J'ai quelques palettes, je m'en suis séparée de pas mal. Zoeva c'est pareil, ça fait longtemps que ça existe, c'était plutôt sympa, c'était pas trop cher, on avait des formats de palettes pratiques à ranger. Et du coup j'ai gardé quelques Color Story, pas toutes parce qu'il y en avait beaucoup qui tournaient autour du nude et que c'est pas mes palettes préférées, ni en termes de Color Story ni en termes de qualité, mais ça fonctionne quand même. Donc j'ai ici la Spice of Life, la Café, la Blanc Fusion, la Screen Queen, la Opulence, la Eclectic Eyes, la Heritage. Et pour finir, j'ai un grand format comme ça et qui n'est composé que de mat. Donc c'est la Matte Spectrum. Voilà, cette collection palette est terminée. Je vous remercie de votre courage, de votre patience et de vos likes, surtout vos commentaires. J'espère que ça vous a plu autant que moi. On se retrouve peut-être dans 1 an ou 2 pour refaire la collection de palettes, dans 2 ans même. Tous les 2 ans c'est bien parce que vous voyez qu'il y a du boulot. Pour la petite information, j'ai recompté mes palettes et j'ai dépassé la barre des... j'ai redépassé la barre des 1000. Je suis à 1024 palettes à l'heure où je vous parle et je pense pas que ça va s'arranger. Je vous rappelle que vous avez toutes les palettes dont je me suis séparée, que j'ai décloteurisées, qui sont en vente sur mon Facebook. Pour l'instant uniquement sur le Facebook parce que Vinted m'a encore banni. On va voir comment ça se termine. Je vous remercie encore énormément et puis bien évidemment je vous souhaite plein de bonnes choses et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.